Bon, aujourd'hui, j'étais supposée vous publier un beau vlog, mais j'ai décidé de faire autrement. Comme plusieurs autres de mes vidéos, j'ai une crotte sur le cœur, un gros tas là, sur le cœur qui me pèse depuis longtemps, mais que je dis pas parce que j'ai pas été triggered encore. Mais là, je suis triggered. Ce matin, j'ai parlé avec quelqu'un. Je dirais pas qui, ok? Là, je vais le dire tout de suite. Il y a des gens qui sont visés par cette vidéo-là, que je nommerai pas, pour la simple... parce que, probablement, je lave pas mon linge sale en public, là. Mais, parce que je suis pas toute seule à vivre ça, puis parce que je vais parler en général aussi, parce que je vois des gens qui vivent la même chose sur les groupes Facebook face à l'école à la maison, puis ça vient me chercher incroyablement, puis... ça s'adresse aux proches qui ne comprennent pas le choix d'école à la maison et qui ne supportent pas non plus. Parce que ce matin, j'ai eu droit à des commentaires, pas juste des commentaires, mais aussi des feedbacks de d'autres personnes, de choses qui se disent par rapport à cette décision-là. Puis ça me blesse incroyablement. Parce que on est tellement habitué à ce que l'école soit la norme que comme bien des choses, quand c'est pas respecté cette norme-là, on prend même pas la peine de se poser la question. À savoir pourquoi est-ce que la personne fait ça, savoir si la personne a pensé à ça. Là, je me suis fait dire que c'était pas un bon choix, que c'était terrible, que, tu sais, que c'était vraiment, je nuisais incroyablement à mes enfants, puis je sais qu'il y a des gens qui pensent ça, mais c'est la première fois que je me le faisais dire, puis je sais qu'il y a des gens qui se le font dire souvent. Puis je trouve ça terrible de dire ça à quelqu'un. Puis je vais commencer en disant que nos enfants, là, on les aime, OK? Puis que quand on prend une décision marginale, comme faire l'école à la maison, c'est pas pour le fun, sans trop y avoir pensé. Puis la plupart des parents qui font l'école à la maison l'ont fait, ont pris la décision et ont commencé par avoir des gros préjugés par rapport à ça. Ensuite, ils se sont ouverts un petit peu. Après ça, ils se sont mis à rechercher. Puis ils se sont mis à penser que ça serait la meilleure option. OK? Vous avez le droit de ne pas être en accord, mais arrêtez de penser qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça implique, puis qu'on s'en fout carrément. Ce sont nos enfants, puis on abandonne plein d'affaires, on fait plein de sacrifices pour pouvoir faire ce choix de vie-là avec eux. Puis c'est pas juste pour se donner de l'attitude ou pour le fun de pas faire comme tout le monde. C'est majeur comme décision dans une vie, puis c'est tellement insultant de se faire parler de ça comme si on n'y avait pas pensé comme il faut. Là, je me suis fait dire ce matin qu'il allait donc bien manquer des choses à l'école parce que c'est pas pareil comme à l'école, hein, tu sais, j'ai beau essayer bien fort, là, mais ça sera pas pareil comme à l'école. À l'école, ben non, ça sera pas pareil comme à l'école. C'est sûr, c'est pas l'école, OK? Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un humain est obligé d'aller à l'école? Faudrait me répondre à cette question-là, parce que l'école, l'environnement de l'école, là, ce n'est pas la vraie vie, OK? Sortez-vous de la tête que c'est ça la vraie vie, parce que c'est ça la vraie vie de la majorité des enfants. Mais jamais dans la vie, là, une fois là, que tu es sorti de l'école, là, jamais que tu es classé par année de naissance, puis que tu fais juste être avec du monde de ton âge, dans 4 murs, qu'il faut que tu demandes la permission pour aller pisser, que tu as juste de telle heure à telle heure pour aller prendre l'air, que c'est complètement artificiel comme environnement. Puis oui, ça là c'est bon, ça là c'est moins bon côté, tout comme l'école à la maison, c'est bon puis c'est moins bon côté. C'est sûr qu'on peut pas avoir le beurre puis l'argent du beurre. Ça veut pas dire que la décision de l'école à la maison est inférieure. Je vais me calmer les nerfs avec un peu de café. Je sais pas qu'est-ce que j'essaye de dire vraiment, parce que je sais que je ne changerai pas les opinions des gens. Je sais que je convaincrai pas des enseignants super pro école que l'école à la maison c'est une bonne chose. Sauf que je garde un petit bémol parce qu'il y en a des parents qui sont complètement pourris puis que je pense pas qu'ils devraient faire l'école à la maison. C'est vrai.
comme il y a des parents qui sont complètement pourris puis qui ne devraient pas avoir d'enfants, tout simplement. Tout comme il y a des enseignants qui sont extraordinaires. Là. Venez pas dans les commentaires pour me dire que oui, mais moi, mon enfant, il y a un prof extraordinaire, blablabla. Je le sais. Je sais qu'il y a plein d'écoles, dans toutes les écoles. Il y a des enseignants et des enseignantes qui sont dévoués, qui font une job superbe. OK? Puis, je généralise sur bien des affaires, puis je veux pas que vous pensiez que je suis en train de dire que c'est le démon, l'école. C'est différent. Tout comme quelqu'un qui décide de devenir entrepreneur, on peut pas lui dire « Ouais, mais t'as-tu pensé à ce que tu vas manquer là, de ne pas être un employé de quelqu'un? » Tu sais, je veux dire, non. C'est deux choses différentes. Les deux sont tout à fait valables. C'est pas parce que la majorité des gens sont employés que ça ne veut pas dire que ça veut dire que être un employeur, c'est une mauvaise chose. C'est une chose différente qui est tout aussi valable. Puis au bout du compte, là, ben, les deux expériences vont se valoir. Ils vont avoir des plus, ils vont avoir des moins. Tu peux aller à l'école puis être super, super heureux, puis que tout aille bien, puis tu peux être à la maison puis que ce soit la même chose. Tout comme tu peux aller à l'école puis te faire bullier, de te faire whatever, là, d'être super malheureux, comme tu peux être à la maison puis être super malheureux aussi. Sauf que si mes enfants sont malheureux, ben je vais voir à essayer de régler ça. Tu sais, tandis qu'à l'école, c'est pas tous les enfants, certainement tous les enfants ne sont pas heureux à l'école. Même que je dirais qu'à voir comment est-ce que moi j'étais contente, même si j'étais bonne à l'école puis j'étais une petite fille qui fitait bien dans le système, là, comment que j'étais heureuse quand il n'y avait pas d'école, là. Venez pas me faire croire que c'est le paradis sur terre pour un enfant d'aller à l'école. Il y en a pour qui ça l'est, il y en a pour qui ça l'est pas. Ce n'est pas un 16 fit-all pour tout le monde, aller à l'école. Fait que arrêtez de me faire croire que c'est la seule solution pour avoir un enfant puis une enfance épanouie. Là, je me fais parler d'à quel point que je les brime de ci puis de ça. Là, on va mettre quelque chose au clair, OK? Peu importe la qualité d'enseignement et la qualité de l'école à laquelle vous allez envoyer votre enfant, si votre enfant est dans une classe, assurément, il y a une attention divisée de son enseignant. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que oui, en effet, il va peut-être apprendre plus à attendre son tour que mes enfants. Mes enfants qui ont un adulte pour 3 à la place de un adulte pour 15. Sauf que ça veut aussi dire que moi, quand je m'assois avec ma fille, on avance. On avance vraiment vite, puis on avance vraiment beaucoup. Cette année, Viviane était censée être en maternelle, puis on est rendu on a fini le matériel de première année. Viviane sait lire, Viviane sait additionner, sait soustraire dans sa tête, elle sait faire de l'algèbre, elle connaît énormément de choses sur plein d'animaux, elle a fait de la gym, elle a fait de la danse, elle a appris à jouer du piano, elle a fait des bricolages à n'en plus finir, elle a appris à lire l'heure sur un cadran, à lire la température sur un thermomètre, Écoutez, je peux pas vous énumérer tout ce qu'elle a appris, mais je vous garantis qu'elle a appris plus que si elle avait été en maternelle. Est-ce qu'il a manqué quelque chose? Peut-être. Peut-être qu'elle aurait de la misère à attendre un rang. Puis, tu sais, je veux dire, peut-être qu'elle aurait de la misère à rester assise plus qu'un enfant qui est allé à l'école. J'ai des gros doutes, hein? J'ai des gros doutes parce qu'à 5-6 ans, à l'école, pas d'école, là, c'est toutes des choses que les enfants ont de la misère à faire. Sauf que, regarde, c'est-tu grave? Admettons qu'elle est en retard sur sa capacité à attendre en rang ou à parler devant un groupe. C'est-tu vraiment dramatique? Puis on va se le dire, mettons, parler devant un groupe, ben, Viviane est bonne là-dedans. Liam le sera peut-être moins parce qu'il est plus gêné. Moi, j'ai été bonne là-dedans dès le départ, puis il y en a quand rendu en secondaire 5 qui n'étaient pas bons. Fait qu'il faudrait arrêter de parler comme si l'école était gage de succès dans tous les domaines. Il y a des lacunes à l'école, il y a des lacunes à l'école à la maison, puis ça me purge tellement de passer, là, de faire des sacrifices comme ça dans ma vie, de lâcher mon emploi, de faire des choix, toutes sortes de choix qui font en sorte qu'on est capable de se permettre de rester à la maison, de passer des heures à toutes les semaines assis avec mes enfants,
à faire de la lecture, à faire des cahiers, à faire toutes sortes d'affaires, à faire de la cuisine. Là. Je me donne là, au coton. Maman, Oui? est-ce que tu peux faire le maquillage? Tantôt. Ok, je suis en train de faire un peu. Non, après. Après. À donner tout ce que je peux. Là. Toutes les fibres de mon corps, là, je les passe à mes enfants. On fait à manger ensemble. On discute de les nutriments. Honnêtement, là, vous avez probablement tous, si vous avez été dans une famille riche, pas monétairement, là, vous avez probablement tous, comme moi, des souvenirs de choses que vous avez fait avec vos parents. Moi, je me souviens que ma mère aurait été excellente à me faire l'école à la maison. Ma mère, mon beau-père aurait été excellent parce que tout bout de champ que j'exprimais le désir de faire quelque chose. Par exemple, je me souviens la fin de semaine où on a commencé, ma mère nous a appris à faire de la couture. Ben, crime, on a sorti nos sous. On est allé chez Fabriqueville, on a compté nos sous, on a choisi des tissus, on a choisi des patrons, on a mesuré notre barbie, on a tout. Ma mère, là, elle nous prenait, là, puis elle nous faisait des beaux projets comme ça, là, pour l'apprentissage qui venait avec. Puis c'est de ça que je me souviens. OK, vous souvenez-vous plus de ça ou des heures passées dans une classe? Puis imaginez ça, là, tous ces projets-là que vous avez pu faire avec vos parents. Puis là, ce n'est un. Tu sais, je me souviens mes parents ils ont rénové le sous-sol à un moment donné chez nous. Puis je me souviens d'avoir coupé du J-Proc avec ma mère, d'avoir mesuré avec elle, puis d'avoir appris à repasser du linge, puis appris les différents tissus, puis on a fait la pergola en arrière, prendre les mesures, les angles, comment couper nos angles. Ça, je m'en souviens, là, je m'en souviens comme si c'était hier, presque de la première minute jusqu'à la dernière, puis j'ai eu des apprentissages incroyables. Si j'avais fait ça à longueur de journée avec mes parents, là, je vous garantis que j'aurais eu une éducation incroyable, probablement meilleure que celle que j'ai eue à l'école, malgré le fait que je suis allée à l'école puis que j'étais bonne. Puis j'ai été dans des bonnes écoles aussi. Fait que faudrait arrêter de parler comme si l'école était quelque chose de tellement primordial, puis que ce que les parents ils font, ben, c'est du bonus, là. Le bonus, là, qui est si constructif qu'on fait avec nos enfants les soirs puis les fins de semaine, là, que vous faites probablement, là, imaginez les faire à tous les jours. Imaginez à quel point que ça serait riche. Imaginez comment que ça serait riche de jouer avec vos enfants, faire des jeux, puis c'est tellement d'investissement que ça m'insulte, là. Ça m'insulte au plus profond de mon âme de penser qu'il y a plein de gens autour de moi, de très proches de moi, comme de moins proches, qui pensent que c'est pas une bonne chose de faire ça. Que c'est donc bien important que ce soit la maîtresse d'école, hein? Il faut que ce soit la maîtresse d'école qui fasse ces affaires-là, parce que les maîtresses d'école, les enfants les aiment. Mais oui! Ben oui, si Viviane avait été faire sa maternelle, là, elle aimerait beaucoup sa professeure. Elle l'aimerait vraiment, je le sais. Elle est comme ça. Puis les professeurs, en général, ils se font aimer de leurs élèves bien souvent. Surtout les petites filles qui sont bonnes à l'école, qui les admirent au coton. Je les ai toutes aimées, mes professeurs, là. Sauf que, c'est ça. Puis Viviane, ben, à la place d'être en admiration envers sa professeure de maternelle, est en admiration envers sa professeure de danse. Puis mamou. Puis grand-maman. Puis maman. Hein, c'est pas une mauvaise chose là, d'être en admiration envers sa mère. Là. Puis ma tante. Puis telle autre ma tante. Puis l'amie à maman. Puis tu sais, il y en a d'autres. Là. Je comprends pas comment est-ce que c'est possible de croire que tout ce qu'il y a de pertinent pour un enfant dans la vie se trouve à l'école. Puis comment est-ce qu'on est fermé à l'idée que la vie pour un enfant s'arrête au mur d'une école quand la vie se passe à l'extérieur. Là. Tout le reste de la vie se passe à l'extérieur de l'école. Je sais pas ça fait combien de temps que vous avez mis les pieds dans une école, mais c'est pas là que ça se passe la vraie vie. Là. Une fois que tu es sorti de l'école, là, ben c'est fini. Là. Ça n'arrive plus des contextes comme ça, à part quand que, justement tu retournes travailler dans une école ou bien qu'il y a une activité dans une école.
C'est pas la vie, l'école. Puis les gens qui sont contre ça, là, OK? Ceux qui me regardent, puis qui sont contre ce choix de vie-là, ben, allez donc voir mes autres vidéos, tu sais. Peut-être que ça pourrait vous inspirer. Peut-être qu'au lieu de vous opposer à ça, puis de taper sur le nez de ceux qui le font, ben, pourquoi pas essayer de vous impliquer? Parce que si vous êtes inquiet, là, que le parent n'a pas fait le bon choix, là, ben, pourquoi pas vous impliquer? Ça prend un village pour élever un enfant. Ça prend pas un enseignant. Ça prend un village pour élever un enfant. Puis, si vous êtes proche, vous faites probablement partie de ça. Donc, si vous êtes aussi meilleur connaisseur puis brillant que vous le croyez en assumant que le parent fait tellement un mauvais choix, ben allez donc l'accompagner, le parent. Dis crème, moi là, je suis bonne en peinture, je suis bonne en musique, je suis bonne, j'aime aller me balader dans le bois. Ben crème, viens, on va y aller ensemble, puis je vais participer à ton projet, même si je pense que c'est pas le meilleur, je vais essayer de le rendre plus constructif pour toi. Je vais essayer d'ajouter ma touche à votre vie à la place de boquer puis de me dire que j'essaierai pas de t'encourager là-dedans parce que clairement tu capotes. Là. Fait que vous ferez pas changer d'idée les parents qui font ce choix-là. Aidez-les donc à la place puis peut-être que ça va ouvrir votre esprit. Peut-être que vous allez réaliser que finalement un enfant, ça a le droit d'avoir d'autres choses que d'une vie à l'école aussi, qu'il y a autre chose dans la vie que ça. Que la vie ne se termine pas à 5 ans, la jeunesse d'un enfant, l'enfance, la vraie enfance, là, où c'est qu'on joue, puis qu'on est relativement libre de notre temps, là, ne se termine pas à 5 ans quand on va jouer à l'école. Hein? On a beau essayer de se dire que c'est super heureux aller à l'école, là, mais je veux dire, allez observer une école, vous allez voir que les enfants ils sortent pas longtemps dehors. C'est pas la chose la plus saine. Tout le monde le sait qu'un enfant devrait sortir dehors super beaucoup dans une journée. Puis c'est la première affaire qu'ils font pas beaucoup à l'école, tu sais. Puis ça, c'est ça, entrer dans les débats sur la surveillance. Je suis tout à fait d'accord avec les enseignants qui veulent être payés pendant ce temps-là, mais je trouve ça aberrant de lire des articles où est-ce que tu as des parents puis des adultes qui croient que 15 minutes 2 fois par jour, c'est en masse pour des enfants. Là. Je sais pas si quand la dernière fois que vous avez été des enfants, mais clairement, ça fait trop longtemps. Puis la dernière chose que je veux dire, qui vient un peu wrapper tout ça, c'est que quand on s'embarque dans quelque chose comme ça, là, tu y penses, là, tu y penses longtemps, là, c'est une grosse décision, comme que je disais. Puis là vient la décision finale qui a été prise de oui, c'est ça qu'on veut faire. Vient le temps de l'annoncer, là. Quand tu te mets à l'annoncer, là, tu sais, ça commence à... Puis là, ben, une fois que c'est annoncé, la pression, personnellement, retombe un petit peu. Puis là, tu commences à découvrir la beauté de ça. Puis là, quand tu commences là, à avoir des enfants qui sont plus en âge scolaire, là, puis à vraiment découvrir qu'est-ce que c'est, tu réalises à quel point que c'est merveilleux, OK? C'est tellement plate d'aller se faire péter sa balloune là-dessus. C'est décourageant de ne pas pouvoir en parler à personne, parce que même si tu as des gens qui sont ouverts à ça, la plupart des enfants envoient leurs enfants à l'école, donc tu ne veux pas démoniser l'école non plus. L'école a sa place dans notre société, là. Sauf que tu peux pas parler de ça à bien du monde, parce que tellement de monde ont des préjugés, tellement il y a une froideur qui se développe quand tu parles de ça. C'est rare les gens qui vont faire « Oh, mais tu sais, quel beau projet, là! » Pourtant, ça, ben, ça arrive quand tu te dis que tu es maman à la maison puis que tes enfants, ils sont petits, mais pour quelque raison que ce soit, là, on n'est plus des parents aptes. Là. À partir de 5 ans, là, on n'est plus aptes à s'occuper correctement de nos enfants. Avant ça, on y croit. Là. On y croit que le parent est capable de faire des recherches sur Internet pour l'aider à développer le langage, pour l'aider à développer son éveil à la lecture. Mais après ça, là, non.
Non, 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 ça prend un bac à l'université, puis ça prend 20 autres enfants dans la classe. Je spécifie les 20 autres enfants parce que il y a une grosse partie des parents éducateurs qui sont en enseignement, puis il y en a beaucoup que c'est quand même pas correct qu'ils fassent ce choix-là parce qu'il faut absolument que l'enfant soit à l'école. Fait que tout ça pour dire que faites donc attention. C'est un choix de vie qui est vraiment pensé. Arrêtez de penser que c'est pris à la légère. Sortez-vous donc la tête de vos préjugés, là. OK? Parce qu'il n'y a pas juste l'école dans la vie. Puis si vous avez de la misère, ben essayez donc de vous impliquer. Si vous pensez que c'est si mauvais, impliquez-vous, là. À part que de donner des cahiers, là. Tu sais, n'allez pas acheter plein de cahiers, là, ça sert à rien, là. Donnez donc votre temps à cette famille-là pour essayer d'enrichir leur expérience. Ça va enrichir la leur, ça va enrichir la vôtre, ça va vous ouvrir vos horizons, ça va ouvrir les leurs, parce que tous les adultes, tout le monde, pas juste les adultes, ont quelque chose à apporter à ces familles-là. Puis peut-être que ça va moins exister des commentaires blessants, des blessures qui sont extrêmement irritantes pour quelque chose de majeur comme ça dans la vie. Ça fait partie de notre identité d'être une famille qui fait l'école à la maison. C'est notre vie. Faire l'école à la maison, c'est pas juste faire un cahier pendant 20 minutes le matin, là. C'est notre vie. C'est tous les choix qu'on fait ont une pensée derrière. Tous les jeux que j'achète, tous les livres que j'achète, toutes les sorties, toutes les journées, toutes les heures, j'essaie de penser c'est quoi la prochaine chose que je peux faire pour rendre la vie de mes enfants plus riche, plus enrichissante, parce que c'est pas juste une question d'apprentissage dans des cahiers, c'est une question de richesse dans une vie, d'avoir une belle enfance. Je veux que mes enfants regardent derrière, puis pas qu'ils se disent non, moi là, ce que je voulais dans la vie c'était être avec ma mère, tu sais. Non, je veux que mes enfants regardent puis fassent comme hey, moi là, j'étais chanceuse parce que j'ai joué avec ma famille, j'ai joué avec mes soeurs, j'ai joué avec mon frère, j'avais des amis, j'allais voir mes autres amis quand on voulait, on prenait notre temps au dépanneur quand on allait vendre des bouteilles, on allait au parc, tu sais, il faisait beau, on serrait les cahiers, on allait jouer dehors, on ramassait des cailloux, on les peinturait, on les comptait, on les mettait en paquet de 5, en paquet de 10. On lisait un livre, on voyait une borne à terre, on découvrait ça faisait quoi une borne. Savez-vous que ça fait une borne? Moi je le sais. Parce que mes parents ils prenaient le temps de me l'expliquer. Puis la vie. Toute la vie. Fait que ceci étant dit, c'est une montée de lait que je crois avoir exprimée un peu maladroitement. Je n'ai pas réussi à sortir la crotte que j'ai vraiment sur le cœur là-dessus. Parce que j'ai vraiment de la peine en ce moment sur comment ce que je sais que certaines personnes autour de moi pensent. Mais qu'est-ce que je peux rien y faire. Si vous faites l'école à la maison et que vous voulez partager cette vidéo-là à des gens comme autour de vous, gâtez-vous. Si vous êtes contre l'école à la maison, je suis ouverte à tous les commentaires, questions constructives en commentaire. Ça va me faire plaisir, puis je suis persuadée qu'il y a d'autres parents éducateurs que ça va leur faire plaisir de répondre à vos questionnements dans le respect, la joie et le bonheur. Sur ce, je vais aller retrouver mes enfants. Puis on va se retrouver avec un vlog que je vais republier éventuellement. Si jamais vous voulez voir à quoi ça peut ressembler notre vie, des petites parcelles de notre vie, n'oubliez jamais que mes vidéos, même si c'est une longue vidéo de 40 minutes, ça reste que 40 minutes étalées sur plusieurs jours. Donc, je vous montre des petites brides de ce qu'on fait comme école à la maison. Et si vous avez des suggestions, commentaires et non des insultes, gâtez-vous. Bye!